Bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver. Saviez-vous qu'il y a 5 situations qui vous freinent dans votre apprentissage de n'importe quelle activité? Je vais vous donner donc ces 5 situations avec une solution selon mon expérience. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, je suis Anne Bourg, je suis artiste peintre, je suis pastelliste et depuis 5 ans, j'ai redécouvert la technique des crayons couleur que j'adore, donc je la pratique énormément. Avant, donc si vous voulez continuer à recevoir mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à déclencher les notifications pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Bien, on commence. Donc la première situation, donc toujours selon mon expérience et par rapport à l'enseignement que j'ai reçu et que avec mes élèves que je donne, c'est la première, bien démarrer, vous empêche souvent de ne pas bien démarrer, vous empêche de avancer. Et je vous dis ça parce que quand on va commencer, on a pris la décision de prendre les cours de dessin, d'apprendre que ce soit le dessin que vous avez choisi et vous allez un peu partout, vous allez dans les forums, dans les fils de discussion des réseaux sociaux, vous allez voir des vidéos, vous faites beaucoup de choses et vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, au moment que vous voulez apprendre des cours, vous ne choisissez pas parfois le bon artiste, vous choisissez un artiste qui dit que donne des cours, et si ça correspond souvent pas très bien à ce que vous recherchez. Alors, c'est de prendre la décision, mais d'après de voir, de vous poser les bonnes questions pour bien choisir votre enseignement dès le début. Euh, et je vous dis ça parce qu'un jour, je voulais reprendre des dessins, c'était en 2010, et je suis allée voir une dame qui donnait des cours de dessin, mais qui était incapable de me montrer ses dessins, ses œuvres, parce que ça faisait longtemps qu'elle dessinait pas. Mais elle était sûre qu'elle pouvait me montrer sa méthode pour que je reprenne avec le dessin. Ça faisait longtemps que je ne dessinais pas, j'ai ma petite famille. Et donc voilà, et ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Enfin, je n'ai pas suivi les cours avec cette personne, qui était d'ailleurs très très sympa. Et donc c'est pour ça que je vous donne comme solution, ou je vous conseille, une fois que vous avez pris la décision de prendre le dessin et la peinture, d'aller voir les artistes qui vous passionnent et voir leurs œuvres. Ne pas vous contenter qu'on vous dise qu'on va vous donner des cours. Allez à voir qu'est-ce qu'ils font. C'est pas parce qu'ils sont sortis de Beaux-Arts ou parce qu'ils ont un diplôme d'art plastique qu'ils peuvent vous montrer une bonne technique de dessin. Parfois, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut plus vous concentrer sur ce qu'ils font et s'ils font des cours, comme ils le font et comment ça se passe. Parce que ça, c'est important pour que vous puissiez démarrer avec un bon apprentissage. Ensuite, ce qui me conduit à la deuxième situation, c'est de ne pas choisir d'apprendre le dessin de base. Ça, je le vois depuis que j'ai commencé à donner des cours, ce que freine beaucoup, c'est que je vais donner des cours de pastel, mais ils ne se rendent pas compte que c'est pas un cours de dessin, c'est un cours de pastel. Donc, depuis, je fais dessin, pastel, dessin, crayon couleur, dessin, stylo bille, pour pouvoir le faire avancer. Mais mais si vous apprenez avant, c'est plus facile d'assister à des cours ou à des stages de pastel ou autre chose. Par exemple, il y a un élève qui m'a raconté qu'il est allé à s'inscrire à un cours débutant pour les portraits, mais pour les débutants. Alors, il est allé parce qu'il ne savait pas dessiner, donc s'est inscrit et il s'est rendu compte que il n'arrivait pas parce que le dessin de portrait, c'est vraiment très très compliqué. Il attendait qu'on l'apprenne à dessiner. Alors, il faut faire très attention dans ces stages-là ou des cours, parce que là, ça voulait dire qu'il
les personnes étaient débutants dans le portrait, mais pas dans le reste. Donc, c'est des personnes qui devaient connaître très bien le dessin pour ensuite pouvoir prendre des cours à des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus difficiles. Il faut savoir que le portrait, c'est vraiment à la fin. C'est très compliqué, donc est-ce que vous devez apprendre presque à la fin, ou si vous l'apprenez, être super à l'aise avec le dessin. Le dessin de base de nature morte, faire d'animaux. Il faut être à l'aise. Bien. Et donc, donc, il faut vraiment bien choisir qui vous enseigne. Ensuite, la troisième situation, ce qui vous freine souvent, et je le vois beaucoup dans les cours, dans mes stages, c'est le matériel. De ne pas consacrer un budget nécessaire pour avoir un bon matériel et pour pouvoir suivre les cours correctement. Parce que ça ne suffit pas d'aller dans un cours, par exemple, si vous prenez un cours de pastel, animalier, on va dire, et vous arrivez et vous n'arrivez pas à faire le chat ou le tigre qu'on vous propose, c'est pas à l'intervenant, à l'enseignant qui va vous apprendre le dessin. C'est très difficile de vouloir faire un tigre si vous ne connaissez pas le dessin et le faire comme ça en 10 minutes, vite fait. Donc, vous devez être à l'aise avec l'apprentissage du dessin et ensuite d'avoir un bon matériel qui va vous permettre de bien comprendre dans les stages euh, qu'est-ce que vous faites. Parce que souvent, si vous faites un dessin et que vous avez un matériel qui est défectueux, bon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, si vous n'allez pas plus loin parce que le matériel vous freine, c'est dommage. Donc, ayez du bon matériel, des feuilles correctes, des crayons corrects, le pastel, donc des marques correctes. C'est un investissement, mais ça vaut le coup parce que vous voulez le faire pendant longtemps. C'est pas quelque chose que vous voulez faire seulement pendant un mois ou un été. Vous voulez le faire plus souvent. Donc, c'est quand même assez important. Et voilà. Donc, ça, c'est super. Ensuite, le quatrième, euh, le quatrième situation qui vous freine, c'est de ne pas savoir pourquoi vous choisissez d'apprendre à dessiner. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Je l'ai déjà expliqué sur l'importance du pourquoi dans une vidéo que je mettrai dans la description de cette vidéo ou à la fin. Et vous allez la retrouver. Ça s'appelle la clé de la réussite. Donc, c'est pour vous expliquer l'importance de pourquoi vous avez choisi le dessin, ou le pastel animalier par exemple. C'est pas parce que vous aimez un artiste, ou parce qu'on vous a offert une boîte de pastel, ou parce que vous ne savez pas quoi faire le vendredi après-midi. Donc, vraiment, ça vous empêche beaucoup d'apprendre. Quand vous savez un pourquoi, par exemple, j'apprends à dessiner parce que je veux maîtriser la technique dans votre subconscient, donc inconsciemment, vous allez choisir, vous allez attirer à vous les opportunités pour apprendre. Si vous ne savez pas pourquoi, vous n'allez pas tauger, vous n'allez pas comprendre les cours aussi. Les cours, on les apprend si on a un but. Même si c'est petit et que ça va se modifier par la suite, vous devez savoir au moins un minimum et réfléchir souvent à cette question pour pouvoir modifier ce pourquoi. Bien, et pour la cinquième situation, c'est de payer le prix. Donc là, ça va avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais c'est payer le prix du temps que vous consacrez à l'apprentissage du dessin, à la façon de comment vous faites. Et ça freine souvent aussi, parce que si vous n'avez pas le temps et que vous le faites une fois tous les 3 mois, ce n'est pas une bonne... enfin, je ne vous conseille pas de le faire comme ça. Donc, ma solution, c'est de payer le prix du temps que vous consacrez au dessin, d'aller voir les expos, les musées, de faire, par exemple, ce que j'appelle le stage d'exception, donc de le faire une fois par an, parce que ça coûte cher, donc vous le faites une fois par an,
de prendre des cours, de dédier, à part les cours, dédier une matinée par exemple pour le dessin, pour pouvoir consolider tout ce que vous avez appris en cours. Donc quand vous allez dans les musées, dans les expos, vous vous imprégnez en fait du beau qu'il y a, cette beauté de tous ces tableaux que les artistes ont à vous offrir, et ça c'est top. Vous pouvez voir sur Internet ce que les autres personnes font. Sur Instagram, souvent, il y a beaucoup d'artistes que on met nos œuvres pour que tout le monde ait accès pour aller voir. Donc ça aussi, vraiment, c'est très très important de vous noyer, de vous s'imprégner de l'art, si c'est de l'animalier, de tout ce qui est animalier, si c'est paysage, tous ces magnifiques artistes qui font de paysages, ou des natures mortes, de ce que vous avez choisi. Vraiment, imprégnez-vous, ça va être plus facile pour comprendre, pour assimiler tout ce que vous apprenez en cours. Bien. Donc ça, si on fait un récapitulatif rapide de ce que je vous ai annoncé dans cette vidéo, c'est donc de bien démarrer, donc bien choisir les artistes que vous voulez suivre et à qui vous donnez la confiance pour vous enseigner le dessin et les autres techniques, d'avoir du bon matériel, super super important, donc avoir bon matériel, de bien apprendre le dessin de base. Ça, on dit base, c'est le dessin. Le dessin de base, c'est la base. C'est vraiment, vraiment très, très important. Ensuite, d'avoir un objectif et le nourrir de petit à petit, au fur et à mesure que vous apprenez le dessin, et de vous nourrir et vous imprégner donc de tout ce qui est le monde de l'art, que ce soit, même si vous faites de l'animalier, d'aller voir ce qu'ils font dans les autres techniques, dans les autres disciplines, oui, l'architecture ou les sculptures, tout ce que c'est fait dans l'art, ça va vous nourrir et ça va vous aider énormément. Bien. Alors, pour tout ça, donc pour pallier tout ça, je peux vous offrir, donc je vous offre cette possibilité d'apprendre le dessin. Donc, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est ça qui va vous faciliter la vie de votre apprentissage. En ce moment, vous savez que je suis en train de tester ma nouvelle méthode de dessin de base. Pour l'instant, c'est dessin, mais après, je voudrais bien qu'il y ait la même chose pour le pastel et le crayon couleur. Mais pour l'instant, c'est le dessin de base avec mes 6 testeurs qui vont me permettre de consolider cette méthode. Je vous tiendrai au courant dans d'autres vidéos. Et donc, si vous êtes intéressé pour les prochaines que je ferai à partir de juin et juillet, je ferai donc des séances de 4 séances ou 6 séances pour apprendre et vraiment vous plonger dans le dessin, le pastel et les crayons couleurs séparément. Parce que comme ça, vous êtes vraiment à l'intérieur de quelque chose, de toute la base et de tout ce que je peux vous transmettre pour que vos dessins soient de plus en plus abouti et que vous soyez de plus en plus confiant. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, où il y a les commentaires et mon email et mon site, vous pouvez le voir, où vous pouvez trouver mes e-books que je fais avec beaucoup d'amour au niveau du pastel et des crayons couleurs. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.